Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de mars. Il me reste 3 signes à faire. Merci de votre fidélité, de votre patience, de vos partages, de vos likes. Voilà, je vais sans perdre plus de temps prendre une des 3 cartes que je ne retournerai, vous le savez, qu'à la fin du tirage. Pour ne pas me laisser influencer par les énergies des signes, enfin, ou voilà, des personnes que je pourrais potentiellement connaître sur ce signe. Allez, on y va, les amis. On se prend la carte, on se la met là. Et on y va sans plus tarder avec votre tirage pour ce mois de mars. Je vais préalablement prendre une carte de l'oracle des félins que vous retrouvez sur la boutique Etsy. Pour ceux qui m'ont posé la question, vous retrouvez tous les liens sous la vidéo. Voilà, pour vous procurer tous les jeux, toutes les créations de des oracles et des fées, évidemment. Allez, on y va les amis. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. J'espère en tout cas que votre mois de février s'est bien passé. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés, donc je vais prendre les deux, les amis. Alors, nous avons... Oh! Alors, on a d'une part la carte Abondance et Réussite, qui, comme son nom l'indique, va parler d'un mois prospère, d'un mois porteur, d'un mois où vous allez promouvoir des actions. Et en face, on a profondeur et séduction. Alors cette carte, elle peut parler de, alors soit de quelqu'un qui va, il est question de charme ici, il est question de persuasion, il est question de, voilà, d'avoir la capacité, en tout cas, de rendre accessible ce qui jusque-là pouvait être inaccessible. Il y a cette idée-là, en tout cas, d'accord ? Donc on est vraiment sur des énergies plutôt positives pour ce mois de mars, les amis. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. On va se mettre les cartes là-haut. Je vais me faire un petit peu de place. Alors non, avant, je voulais, tirer une petite rune. Les runes sont issues, même chose ici. Vous avez le petit oracle. Je ne sais pas s'il fait bien la mise au point. Je suis désolée parce qu'il ne fait pas toujours très très bien la mise au point. Et voilà. Et vous retrouvez bien sûr tous les jeux, je le répète, hein, sur le site. Alors, la rune pour vous ce mois-ci, elle a littéralement volé. C'est équilibre, accord, éveil. On a Dagaz. Donc, on est dans la continuité, en tout cas, avec Dagaz, de cette notion de... Ça va être un mois pour moi de prospérité, un mois de bouleversement aussi, en ce sens en tout cas. C'est un mois où vous allez possiblement avoir cette capacité de pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Il y aura des actions, il y aura des transactions, mais qui seront fructueuses. On va voir ce que nous dit le grand oraclisé par rapport à ça. En tout cas, avant de passer à votre tirage du tarot, ami du signe mystère. Alors, on y va pour vous. On a l'harmonie et on a le temps. Ici va être question avec ces deux cartes de faire les choses harmonisées. Oui, ça va être possible sur ce mois-ci, mais il va falloir, il y a possiblement pour vous une notion de temps qui va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui vont arriver et pour lesquelles vous n'aurez pas, voilà, il y aura bien une notion de temps, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir traîner pour les prises de décision. L'univers est en train de vous dire ici que il va mettre à votre portée des choses, il va vous permettre de contractualiser, d'échafauder pour d'autres, mais voilà, il ne va pas falloir laisser passer les opportunités. Allez, on y va. La destinée. Oh, la réussite. Le monde, les ancêtres, les nouvelles,
cochon, la tirelire plutôt, pardon. Il y a quelque chose, la naissance ici, il y a quelque chose qui s'amorce sur ce mois-ci. C'est la fin des tracasseries, on l'a vu ici, pour vous, amis du signe mystère. Je ne sais pas de quel signe il s'agit. Et on a le mouvement. En dos de deck, il y a cette notion de, ici on a la tornade, qui peut évoquer quelque chose qui peut vous paraître imprévu à ce stade. Mais on voit, pour moi, il y a quand même, c'est un mois de bouleversement. On n'a aucune carte négative dans votre tirage. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a 0 carte négative. Je crois que c'est la première fois que j'ai que des cartes positives, les amis, dans un tirage. Alors, quoi qu'il en soit, pour vous, amis du signe mystère, il y a cette notion de... On est sur un mois de réussite, on est sur un mois de concrétisation. On est sur un mois où il va y avoir des bonnes nouvelles. La carte des nouvelles ici, c'est comme son nom l'indique, c'est plutôt des bonnes nouvelles parce qu'on a quand même la carte du monde et du succès ici. Avec la carte de l'héritage, alors c'est pas la carte de l'héritage en tant que telle, mais c'est une carte, la carte des ancêtres, qui peut, c'est peut-être un lapsus d'ailleurs que j'ai fait là, il peut s'agir pour certains, excusez-moi pour le bruit de téléphone, il peut s'agir pour certaines effectivement d'un héritage qui va vous permettre de mettre un terme, de faire arriver à terme avec la carte de la grossesse ici, un projet fructueux qui vous tient à cœur et d'actionner en ce sens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même la fin des bouleversements sous la carte des ancêtres. On a la tirelire ici, la naissance, le succès, la destinée. Il n'est pas impossible que ça parte, je vous le dis, pour certains, d'un héritage. Ça, c'est certain. Alors, on va voir avec le Keymaster Tarot. Là, dans ce jeu, je n'ai pris que les arcanes majeurs, les figures et les as. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère posé sur la table? Hop, 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 hop. Alors, par contre, on va faire ça comme ça, les amis. Parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Donc un mois, pour moi, d'équilibre, un mois d'accord, de fin, de difficulté, un mois de rentrée d'argent. Il y a la naissance de quelque chose en tout cas ici, quelque chose de porteur. Allez, on y va les amis. Nos amis du signe mystère, au plan des énergies générales. En dos de deck, les amis, on a ici l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une carte, une bonne carte, hein, pour ceux qui pratiquent le tarot. C'est une carte comment dirais-je, de sensibilité. C'est une carte de début de quelque chose, puisqu'on est sur un 1. On est sur du domaine qui peut être sentimental, mais pas que. Il y a cette notion d'avoir un bon ressenti sur ce mois. Il y a cette notion de...
en tout cas, je dirais, de déborder d'amour. Voilà, on va se le dire comme ça. Alors, on a le pendu inversé. Alors ça, c'est pas si fréquent. Le pendu inversé, donc on est sur l'arcane 12 du tarot. Le pendu inversé, il peut me dire ici que pour certains, je rappelle qu'on est sur des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Pour certains, en tout cas en ce début de mois de mars, vous pourriez ne pas vouloir agir. Il y a cette idée-là de pas vouloir agir, de penser que, à l'inverse, si je voulais en tout cas ici mettre une connotation positive, parce que c'est aussi comme ça que je le ressens, c'est une fin de blocage. Puisque le pendu dans ce sens-là, c'est l'inertie, c'est quelque chose de bloquant pour vous. Là, pour moi, on va être à la fin de cette période de blocage en tout cas. Je ne sais pas si vous voyez sur ce jeu-là, qui est très particulier, le Keymaster, à l'inverse des autres tarots, on a, vous voyez ici, on a ce chat. On le voit, en fait, sur la carte, il est un peu en filigrane avec, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et vous voyez, le chat, il se dirige vers les liens du pendu. Et tout en haut, derrière, on a cette espèce de soleil. Pour moi, il y a quelque chose ici. Donc, il était plutôt à l'envers, pardon. Il y a quelque chose qui va... vous permettre un élément extérieur, une tierce personne. Il y a l'intervention en tout cas de quelqu'un d'extérieur qui va vous permettre de débloquer une situation. Voilà, je vais le dire très simplement. Vous n'étiez pas en capacité d'agir jusque-là. Maintenant, vous allez pouvoir agir. Vous allez pouvoir vous exposer pour d'autres. Il y a cette notion-là. Eh bien, on a l'as d'épée juste à côté. Donc l'as d'épée, c'est avoir une idée judicieuse, c'est agir avec intelligence, c'est présenter des choses factuelles en lien avec un nouveau départ. On a l'as d'épée sous la naissance. Il y a bien quelque chose pour moi qui va abonder et s'amorcer sur ce mois de mars pour vous les amis de très positif. On a le roi de denier. Bon, le roi de denier, ça fait partie donc des cartes, ce qu'on appelle de cour. Le roi de denier, les rois, c'est toujours eux qui actionnent hein, dans le tarot. Le roi de denier, lui, il a ce qu'on appelle c'est souvent un banquier, c'est souvent, il a les pépettes, comme on dit chez nous. Il a cette maîtrise, pour moi, au niveau pécunier. Il est possible ici que vous soyez entouré de quelqu'un qui fasse fructifier, qui vous permette de débloquer les choses au plan pécunier en lien avec un projet. Alors ça peut être effectivement un banquier, ça peut être voilà, une tierce personne qui va vous aider ou injecter, investir dans votre projet. Il y a cette idée-là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir cette capacité de faire fructifier. On l'a vu, on est sur un mois ici d'abondance et de réussite pour vous, amis du signe mystère, mais qui va avoir cette capacité en tout cas d'orienter, de permettre, je cherchais le terme, la situation. Et preuve en est que derrière, vous avez le mât. Le mât, lui, il part à l'aventure. Vous allez avoir cette capacité de pouvoir vous jeter, vous lancer dans ce nouveau projet. Voilà, avec ce mât, vous voyez, qui tient son bâton et qui a dans sa besace, on ne le voit pas très très bien là, mais c'est un... J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point sur la besace. Enfin, d'ordinaire, elle est fermée, mais chez lui, on voit, il y a un diamant à l'intérieur. Vous allez partir là sur ce nouveau projet. Vous allez y aller avec confiance. Vous allez regarder. Alors, en principe, le mât, il regarde devant lui. Là, voilà, pour moi,
vous regardez ce roi de denier parce que à l'instant T où vous allez regarder cette vidéo, possiblement vous dépendez encore de cette personne. Hein, de cette personne qui est tombée sur la fin des bouleversements, hein, la fin des difficultés. Donc pour moi, il y a quand même ici quelqu'un, soit vous avez un accord bancaire qui vous permet d'aller dans ce sens positif, les amis, et c'est tout le mal que je vous souhaite, soit c'est l'intervention d'un tiers. Voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de fructueux. La concrétisation d'un nouveau projet, pour moi, c'est un mois de réussite. Allez, on y va sans tarder sur vos aspects sentimentaux. Avec le petit Mademoiselle Lenormand, je vais prendre, voilà, que vous retrouvez également sur la boutique Etsy. Je vais prendre donc le consultant, la consultante, une carte avant, une carte après pour chacun d'entre eux. Et ensuite, je ferai le tirage avec, comme d'habitude, le petit oracle Iselove, les amis, la version 2. Allez, c'est parti. Pour vos aspects sentimentaux, amis du signe mystère. Alors, à la coupe, on a le cavalier et le bateau. Donc, il y a peut-être des nouvelles ici qui vont vous arriver sur ce mois-ci, on l'a vu. Ça peut un peu impacter sur votre sphère sentimentale, hein, ce que j'ai dit précédemment. Et on a ici, en tout cas avec le bateau, cette idée de mouvement, cette idée de voyage, cette idée de partir. Il y a quelque chose en tout cas qui va arriver vers vous au plan sentimental sur ce mois-ci. Alors on y va. On va chercher le consultant ou la consultante. Enfin, on va voir lequel des deux sort en premier. Alors on a le consultant d'abord. Ok, maintenant on va chercher la consultante. Et elle est non loin derrière. Voilà. Alors. Alors ici les amis, on a ici donc à ma droite la consultante qui regarde, vous voyez les deux ne se regardent pas, je ne sais pas si vous le voyez, bien, les deux ne se regardent pas, on en a un qui regarde par là et l'autre par là. Donc s'il s'agit de votre autre, on peut dire qu'à l'instant T, vous êtes peut-être en opposition sur quelque chose. Si vous êtes célibataire, ben voilà, ça peut parler de la personne qui va venir vers vous sur ces prochaines semaines. Sinon, c'est la personne à laquelle vous pensez que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. Chacun le ramène à ce qu'il vit, les amis. Alors, pour le consultant, ici, on a la faux. La faux peut parler de rupture. Voilà, ça peut parler de rupture, ça peut parler de quelque chose qui s'arrête, de blessure, il y a cette idée-là. À côté de la faux, ou à droite plutôt du consultant, on a cette carte du livre. Le livre, c'est les secrets, c'est des incertitudes, c'est des documents. Bon, on va voir comment s'oriente votre tirage avec le petit oracle Iselove dans la foulée. Mais il y a cette idée, il y a quelque chose pour moi qui s'arrête ici. Il y a quelque chose pour vous, amis du signe mystère. Il y a quelque chose qui s'arrête, possiblement parce que vous avez découvert, ou en tout cas il y a quelque chose qui va possiblement vous mettre en colère parce que vous allez découvrir quelque chose qu'on a tenté de vous cacher sur ce mois de mars. On va le voir avec le tirage. En face, pour vous, mesdames, on a l'anneau et on a les oiseaux qui peuvent également parler de discussion, d'échange en lien avec une union. Il y a quelque chose ici pour moi, il peut s'agir, on va le voir avec le tirage, mais les deux ne se regardant pas, il peut s'agir effectivement pour certains d'une séparation. On va échanger sur une séparation parce que possiblement il y en a un des deux,
Les énergies sont interchangeables, donc je vous invite à le ramener chacun à ce que vous vivez. Mais avec cet anneau, il est possible ici que dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un contrat, il y ait quelque chose qui nécessite en tout cas de dialoguer. Il y a quelque chose ici, il y a un contrat qui peut aussi générer des tensions. Il y a cette idée-là. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, pour moi, les échanges en lien avec une découverte en tout cas. Allez, on va voir. Alors, on a le volcan qui est sorti, qui peut effectivement... Alors, là, tout seul, il peut parler d'un coup de foudre, hein, mais d'amour passionnel, mais il peut également parler de disputes, de conflits, de quelque chose qui contrarie. Il peut parler de tout ça. Donc, on va voir, les amis, sur cette sphère sentimentale, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Alors, on a les ancêtres d'un côté et l'homme seul avec enfant de l'autre. Donc, l'homme seul avec enfant, voilà. Les ancêtres peuvent nous parler voilà, de quelque chose qui va s'arrêter, hein, puisque ça représente aussi la mort. La mort, c'est voilà, quelque chose qui se stoppe. Mais il y a également cette notion de voir les signes. Il y a cette idée aussi de protection avec cette carte. Allez, on y va. Bon. On a le rat. La famille. Ouh là là. La consultante, pile au milieu. Vous retombez ici. Donc vous êtes, vous, mesdames, le sujet central de cette partie sentimentale. Le consultant. Vous êtes l'un à côté de l'autre ici. Bon, en tout cas, il y a bien une idée ici pour moi de... voilà, à l'état actuel, vous êtes peut-être en discussion sur une potentielle séparation. Il y a quelque chose en tout cas. Alors, qui a découvert quoi? Je n'en sais rien. Le téléphone. Non, elle s'est retournée, je crois. Oui, elle s'est retournée. On a la chouette tout en bas. Hop, là, j'en ai une autre qui s'est retournée. On a l'arbre et la dernière, c'est la lune. Le yin et le yang tout en bas ici, mais je vais la mettre là. En dos de deck, on a la carte du volcan qui ressort, donc avec amour volcanique. Bien. Ok. Bon, les amis, je pense que ce tirage s'adressera possiblement à ceux qui sont en couple, mais en pleine discussion quant à la notion de famille. On a quand même, c'est la première fois que dans un tirage sentimental, j'ai la famille, la consultante, le consultant. Donc vous êtes vraiment au cœur de cette guidance, les amis. Chacun le ramènera bien sûr à ce qu'il vit. Pour moi, bon, pour autant, dans ce tirage, on a quand même énormément de protection. On a des nouvelles plutôt bonnes, puisqu'on a la clé de sol à côté, voilà. Et on a en tirage de fin, ici, on a la carte du yin et du yang qui nous parle de... Il va être question pour moi de nouveau coexister. Je pense qu'en l'état actuel, vous êtes peut-être séparés. Vous êtes peut-être séparés parce qu'il y en a un des deux. Alors même si c'est du côté du monsieur, il y en a un des deux qui avait, voilà, qui n'était pas complètement sincère, pour la simple et bonne raison qu'on a le rat sous le consultant ici. Le rat qui peut nous parler de, évidemment, ici va être question voilà, hein, de ruse, de cachotterie.
Il y a quelque chose en tout cas, possiblement que vous avez découvert ou qui vous a été en tout cas dévoilé. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Pourquoi je dis ça? Parce que le téléphone ici, sous la carte des secrets de la famille, le téléphone représente le passé. Peut aussi potentiellement dire qu'il y a quelqu'un du passé qui a refait surface. Alors ça peut être une des possibilités. Je rappelle que quand je suis sur un tirage général, ça m'est extrêmement difficile d'évoquer une particularité pour chacun d'entre vous. Vous êtes très nombreux à regarder les tirages et vous vous en doutez, je ne peux pas extraire. Donc voilà, de la même manière que je le ferai pour un tirage individuel, la lecture, je la fais au sens le plus général possible. Voilà, merci de le prendre en compte. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui a ressurgi du passé que vous avez découvert. Comment, je n'en sais rien, mais il y a quelque chose qui a été mis en avant ou qui va être mis en avant. Pour autant, je pense que il n'est pas question de séparation. Il est question, pourquoi? Parce que, bon, il va y avoir des échanges entre vous, des échanges qui vont être plutôt positifs, hein, puisqu'on a la clé de sol qui me parle ici de retrouver une harmonie, de retrouver une sérénité, et puis on a surtout ici et là, on a la carte de l'ange gardien et la carte de la chouette qui me parle ici de protection, qui parle de bonté aussi, d'avoir cette capacité possiblement ici de se remémorer les bons moments qu'on a eus avec l'autre. Il y a cette idée-là. Vous êtes peut-être aussi sur une famille, vous êtes peut-être dans une sphère d'amour passionnel, ça arrive, avec tout ce que ça comporte de difficultés parfois. Mais en tout cas, il y a cette idée pour moi de retrouver un équilibre, même s'il y a eu à un moment donné, de la part de votre autre ou du consultant, chacun le ramènera à ce qu'il vit, cette notion d'écart de conduite. Voilà. Avec la carte du yin et du yang, je pense qu'il y a cette idée de pardon aussi qui va être évoquée. Alors, avant de terminer ce tirage, je vais mettre une carte. On a la réussite. On a la transformation. Je pense que vous allez réussir à ouais, vous allez dépasser pour moi voilà, quelque chose qui va être vous allez avoir la force, en tout cas, on a la force en dos de deck. Hein, suite à un choix qui a été fait, il va y avoir beaucoup de communication, même si vous allez avoir des doutes. Bon, je pense que ça va être un mois de pardon là, au niveau sentimental pour certains d'entre vous, évidemment pas pour tous, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à dépasser. Vous allez trouver la force de dépasser cette, voilà, cette difficulté auquel tout couple peut être confronté parfois. On a la femme, bien sûr, la fidélité et l'isolement. Donc il y a bien cette idée de prendre le recul nécessaire, en tout cas, pour pouvoir, vous allez réussir pour moi à particulièrement vous, mesdames, vous êtes attachées à votre autre et vous allez faire toute la lumière sur tout ça, mais vous allez prendre la décision qui va s'imposer à vous sur ce mois de mars, presque comme une évidence. Ouais, on a le magicien. Hein? Vous êtes le créateur de votre vie et pour moi, vous allez sortir
possiblement d'une phase qui a été en déséquilibre émotionnel à un moment donné. Mais parce que vous le voulez, parce que vous avez envie de dépasser ça avec votre autre, parce que vous avez en tête aussi qu'il y a quand même une famille, il y a cette idée-là ici, d'accord? C'est vous, amis poissons. Amis poissons, c'est tout le mal que je vous souhaite. Portez-vous bien. Je vous retrouverai au mois d'avril pour les énergies du mois prochain. D'ici là, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.